Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique au réveil, j'ai décidé de vous parler d'un film de Stanley Kubrick, son dernier gros long métrage que je n'avais pas vu de lui encore à ce jour, Lolita, sorti en 1962 et adapté du roman du même nom de Vladimir Nabokov, avec au casting James Mason, Shelley Winters, Sue Lyon ou encore Peter Sellers. Une sorte de drame psychologique, loin d'être dénué d'un certain sens comique d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un professeur britannique en littérature française qui va passer ses vacances d'été aux États-Unis et là-bas tomber amoureux d'une jeune fille, une adolescente de 14, 15, 16 ans, c'est pas précisé dans le film, je me demande si ça l'est dans le roman, il me semble. Et là, attention, naissance d'un amour potentiellement interdit. Et pour se rapprocher de cette Lolita, donc prénommée Dolores en vrai, eh ben, il va se laisser séduire par la mère qui s'appelle Charlotte, qui est un petit peu voilà, en manque clairement d'un homme depuis le décès de son mari. Et va naître une sorte de relation plus ou moins à trois, et puis surtout un film particulier sur les rapports humains, sans en dire plus, tout en rajoutant le personnage de Peter Sellers, que je ne vais pas développer des masses dans cette vidéo, parce que sinon ce serait trop spoilé. Bon, je dirai quelques petits trucs sur ce protagoniste dans quelques instants. Et il faut savoir que je m'attendais à quelque chose de très sulfureux, de limite érotique, parce que je sais que le film a fait scandale à l'époque. Forcément, on était en plein Hays Code. D'ailleurs, Stanley Kubrick a dû détourner la censure sur certaines scènes, notamment par exemple un meurtre qui est hors champ parce qu'on voit les balles transpercer un tableau. Très intelligent. Mais en le voyant là, finalement, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à cela. On est plus en mode thriller, il y a presque une touche à la Hitchcock par moment, clairement. Et c'est loin d'être très voyeuriste, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas dans l'érotisme, tout est forcément suggéré, avec des moments où on sait qu'il va se passer quelque chose, mais paf, voilà, on fait un petit fondu en noir et on fait une ellipse. Mais je peux comprendre qu'à l'époque ça avait fait scandale, parce que représenter comme ça à l'écran un tel amour impossible entre un homme d'âge mûr et une jeune fille, c'était pas possible. Donc Kubrick a dû détourner un petit peu les choses. J'imagine que dans le roman c'est beaucoup plus direct, moins suggéré, mais on se retrouve ici avec un film réussi à mes yeux, avec une forme de suspense, qui est, on va dire, même mis en exergue par la première séquence du film, qui nous montre la fin, en fait. Alors, évidemment, c'est un procédé, ce que j'appelle le procédé à la Columbo, où on sait de suite comment ça va se terminer, enfin, on sait qui a fait quoi, grosso modo. Et là, en voyant ça au début, ça nous permet après de voir le film en remettant les choses en place, et en se disant, tiens, comment on a pu en arriver là? Ah oui. Et on fait une construction à l'envers, comme ça, moi je trouve ça passionnant. Et ça se justifie pleinement ici, d'autant plus que cette première scène est totalement improbable, à la limite du burlesque. Tu te demandes ce qui se passe avec un personnage complètement éméché, d'ailleurs qui se prend pour Spartacus, c'est drôle, puisque c'est le film précédent de Kubrick, et on sait que Kubrick il aime bien faire des références à son propre cinéma, et là, hop, on y est direct. Et voilà, et après, on voit ce qui a pu se produire, et c'est passionnant. Alors le film a quelques longueurs, c'est vrai, il fait 2h30 quasiment, et à un moment avant la fin, comme souvent d'ailleurs quand il y a des longueurs, c'est souvent avant l'acte final, on se perd un petit peu, et je trouve paradoxalement que la fin est précipitée. J'aurais aimé que ça soit un peu plus, approfondi, mais cela se comprend parce que quand tu arrives à la fin, forcément tu as oublié un petit peu la première séquence qui fait quand même quelques minutes, et du coup la fin n'a pas forcément besoin d'être plus explicitée que cela, voilà, on y est quoi. Mais bon, petite frustration finale, mais c'est un très bon film. Alors c'est pas le meilleur Kubrick que j'ai vu, mais c'est une grande œuvre, comme la plupart des longs métrages de Monsieur Kubrick. Et ce qui est intéressant aussi, je vais développer quelques thématiques, c'est le personnage de Peter Sellers, qui, sans en dire plus, annonce un petit peu le personnage, enfin les personnages du coup, parce qu'il joue plusieurs rôles, qu'il interprétera dans Docteur Folamour, qui me semble est le film suivant de Kubrick. Je sais pas, peut-être qu'il y en a un entre les deux, mais de tête, il me semble que c'est celui d'après. Donc voilà, Kubrick qui non seulement fait des références à ses films d'avant, mais même pose des petits embryons comme ça, pour ses prochaines œuvres. Et ici, le personnage de Peter Sellers, c'est un intrigant, j'en dis pas plus, et c'est lui qui amène un certain aspect comique à la situation d'ailleurs. La mère aussi, un petit peu bizarre comme ça, voilà.
qui s'éprend du professeur, comme ça. Et puis il y a toutes ces thématiques très passionnantes, et c'est ça qui rend le film plus intéressant qu'il n'en a l'air comme ça de prime abord, c'est par exemple la libération de la femme. La jeune Lolita, comme ça, elle va se servir de la situation, comme d'ailleurs le personnage de Humbert se sert de sa mère pour se rapprocher d'elle. Elle va se servir de tout ça pour faire ce qu'elle a envie de faire et profiter de la vie. Au mépris des sentiments de cet homme d'ailleurs. On se demande si elle est vraiment attachée à lui ou pas, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est bizarre. Et voilà, c'est l'ado rebelle, on la voit en conflit avec sa mère, qui va s'émanciper complètement à travers cette situation. Donc, comme ça a l'air d'être un film un petit peu années 60, voilà, old school, mais il y a une forme de modernité assez intéressante dans ce métrage, où en fait Lolita est présentée comme une fausse ingénue, beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît, et donc il y a presque une petite touche féministe à ce film. Alors, attention, toute proportion gardée plutôt, j'en bafouille, mais quand même, il y a quelque chose. Et puis il y a ces thématiques qui sont évidentes entre la vieille Europe et l'Amérique moderne, et même c'est cynique là-dessus, parce que bah oui, le professeur Hammer, il arrive comme ça, britannique, il est un peu old school, et voilà, il est à fond sur ses principes, et il va les casser d'emblée en tombant amoureux d'une jeune fille. C'est complètement à contre-courant du personnage qu'il est d'habitude. Et cette Amérique libérée, représentée par Lolita, en conflit avec sa mère, mais c'est drôle parce que à un moment, il y a un personnage, un docteur en psychologie dans un lycée, dans le lycée où Lolita fait ses études, qui prône la modernité de l'Amérique et qui dit qu'il forme les jeunes filles ici pour qu'elles deviennent des mères modèles et des épouses modèles. C'est drôle, quoi. On voit ici l'aspect comique décalé et même cynique. Un petit... voilà, hein. On taille un peu l'Amérique qui se veut moderne, mais pas si moderne que cela finalement. C'est un petit tacle, quoi. Et j'ai bien aimé. Et puis, voilà, aussi... Lolita qui veut jouer dans une pièce, il y a un côté méta, il y a aussi la narration du personnage principal qui écrit ses mémoires, et hop, comme ça, ça fait presque des pensées comme ça à voix haute. Donc, film passionnant, et j'en ressors plutôt comblé, vraiment, à part ces petites longueurs, c'est quelque chose de très bien construit, de passionnant, et voilà, je vous le conseille, ce Lolita de Kubrick. Une fois terminé, je me suis dit, tiens, je m'attendais absolument pas à un tel métrage. J'ai été surpris donc, et finalement, des fois, on peut avoir des préjugés sur certains films, et il faut savoir les casser, les briser, en donnant une chance au produit, et en étant curieux, tout simplement. De toute façon, je l'aurais vu, ce film, mais je pensais pas que je l'apprécierais autant. Du coup, un bon 7,5 arrondi à 8 sur Sens Critique, et un très bien sur Captain Watch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film de Stanley Kubrick. Je vous dis à la prochaine. Ciao.